Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Kema Katsuragi est célèbre en ligne pour son talent à conquérir les filles dans les jeux de romance virtuels. Mais dans la vraie vie, il n'est pas du tout intéressé par les filles réelles. Un jour, il se retrouve par accident embarqué dans un pacte avec un démon appelé Elzader Ruxima, ou Elsie pour faire court. Elsie a besoin de son aide pour attraper des esprits maléfiques qui se sont échappés de l'enfer et se sont réfugiés dans le cœur des filles. S'ils échouent, ils auront de gros problèmes à cause des colliers magiques autour de leur cou. Leur plan? Kema doit faire tomber les filles amoureuses de lui pour attirer ses esprits. Sinon, ils sont fichus. Leur première cible est Ayumi Takahara, une camarade de classe qui se prépare pour une grande course d'athlétisme. Kema décide de la soutenir en affichant chaque jour des banderoles encourageantes avec la magie d'Elsie sur le terrain de l'école. Même si Ayumi est agacée, Kema est convaincue qu'elle finira par s'échauffer pour lui. Les choses se compliquent quand Ayumi se foule la jambe avant la course, soi-disant par accident. Kema soupçonne que ce n'est pas aussi accidentel que cela en a l'air. Il réconforte Ayumi, l'incitant à croire en elle-même. Dans un retournement de situation surprenant, il partage un baiser quand Ayumi sauve Kema de tomber dans les escaliers, ce qui expulse l'esprit maléfique caché en elle. Ayumi finit par gagner la course mais perd tous les souvenirs de Kema. Cependant, elle rougit quand il la félicite, le laissant perplexe. Pour ajouter à la confusion, Elsie se montre à leur école, prétendant être la sœur de Kema. Kema se sent dépassé lorsqu'Elsie lui dit qu'il y a beaucoup d'autres esprits en fuite dans la ville. Il rencontre la mère de Kema, Mari Katsuragi, et Elsie prétend être la fille illégitime du père de Kema, ce qui rend Mari furieuse et elle se dispute avec le père de Kema au téléphone à ce sujet. Kema ne veut pas accepter Elsie comme sa sœur parce qu'elle ne correspond pas à son idée de ce qu'une sœur devrait être. Cependant, lorsqu'il entend l'histoire d'Elsie sur son désir de ressembler à sa sœur réussie, il accepte à contre-ségur de la considérer comme sa sœur. En déjeunant dans un stand de sandwich populaire, Kema et Elsie repèrent leur prochaine cible, Miyo Ayom, une fille riche qui achète tous les sandwichs. Kema pense qu'elle est une cible facile parce qu'elle agit comme une tsundere, il imagine qu'une déclaration d'amour pourrait fondre son attitude glaciale. Mais les choses tournent mal lorsque le chauffeur de Miyo attaque Kema au lieu qu'elle accepte sa déclaration. En suivant Miyo chez elle, Kema et Elsie sont choqués de découvrir qu'elle est en réalité pauvre, vivant dans un appartement délabré. Kema et Elsie découvrent par le chauffeur de Miyo qu'elle n'est plus riche depuis que son père est décédé et que sa mère travaille dur pour joindre les deux bouts. Le chauffeur s'en va furieux lorsque Miyo refuse d'admettre qu'elle n'est plus riche. Miyo surprend Kema en train de fouiner et se précipite chez elle. Kema voit cela comme une chance de se rapprocher d'elle puisqu'il est le seul à connaître son secret. Pour se rapprocher de Miyo, Kema commence à la conduire à l'école tous les jours dans des calèches fantaisistes fabriquées par la magie d'Elsie. Mais au bout d'un moment, il en a assez, et Miyo menace presque de le fouetter, ce qui la fait brièvement sourire avant de redevenir froide et de rentrer chez elle. La prochaine étape de Kema est d'emmener Miyo à un bal élégant. Elle est furieuse quand il l'amène plutôt dans les jardins du manoir, où il la convainc de lui apprendre à danser. Il rencontre des gens snobs qui méprisent Miyo, mais Kema lui dit qu'elle n'a plus besoin de prétendre être riche pour honorer son père. Il l'encourage à avancer et à vivre sa propre vie. Il l'embrasse, et Elsie capture l'esprit en elle. Le lendemain, Miyo ne se souvient pas de Kema, mais elle a changé d'attitude et a accepté la situation de sa famille. Elle brûle de l'encens pour son père mais reste fière. Kema essaie de terminer le jeu crayon et de conquérir l'héroïne, Sora Asuka. Mais le jeu est plein de bugs, comme celui qui rejoue sans cesse la même partie. Sauvegarder le jeu le fait planter, et l'entreprise qu'il a créée a fait faillite, donc il n'y a pas de correction possible. Pour contourner le bug et terminer le jeu, Kema fait appel à Elsie pour l'aider à enregistrer ses choix. Au début, Elsie ne comprend pas pourquoi Kema prend le jeu si au sérieux, mais elle commence à admirer à quel point il tient à aider les filles dans ses jeux comme il le fait dans la vraie vie. Après de nombreux essais, Kema passe enfin le bug et avance dans le jeu. Mais ensuite, il rencontre un autre bug et doit recommencer, au grand désespoir d'Elsie. Un article sur Crayon suggère que quelqu'un a effectivement terminé le jeu, suggérant que Kema pourrait l'avoir fait. Elsie est toute excitée à propos d'une idole adolescente célèbre nommée Kanon Nakogawa, mais Kema n'est pas impressionné. Il pense que les idoles de la vie réelle ont trop de défauts par rapport aux héroïnes des jeux vidéo. Il s'avère que Kanon est en fait dans leur classe et revient à l'école. Quand elle rencontre Kema sur le toit de l'école, elle est choquée et bouleversée qu'il ne sache pas qui elle est. Elle continue à l'électrocuter avec un tasé. Elsie sent un esprit maléfique en Kanon, alors elle devient la prochaine cible de Kema. Kanon est déterminé à faire de Kema un fan en lui offrant un concert privé, mais Kema l'ignore. Il pense que c'est un piège car il croit que les gars doivent courir après les filles, pas l'inverse. Le lendemain, Kanon réessaie avec un autre concert, mais Kema l'ignore à nouveau. Kanon commence à disparaître juste devant eux, laissant Kema et Elsie choqués.
Kema et Elsie comprennent que l'acte de disparition de Canon est dû à l'esprit en elle. Kema l'empêche de l'électrocuter à nouveau en louant son chant. Il envoie Elsie chercher plus d'informations. Il découvre que Canon faisait partie d'un groupe pop appelé Citron avant leur séparation. Elle ne chante jamais leurs chansons car elle a l'impression que personne ne l'a remarqué à l'époque. Canon envoie un email à Kema, et il la réconforte lors de son tournage télévisé. Elle continue à lui envoyer des emails quand elle se sent déprimée, voulant qu'il vienne la voir. Leur lien se renforce, et Kema accepte d'aller au grand concert de Noël de Canon au Narusawa Seaside Hall, où elle chantera devant 10 000 personnes. Mais le jour J, Canon manque à l'appel, et Kema sait qu'il est temps de finir son plan pour conquérir son cœur. Alors que Canon se prépare pour son concert, elle commence à craindre de rater et de sombrer dans l'oubli à nouveau, ce qui la rend invisible. Elle quitte le stade, et l'équipe de backstage part à sa recherche. À l'approche du concert, Kema trouve finalement Canon dans un bâtiment voisin. Il comprend pourquoi elle a peur d'être oubliée et lui dit de ne pas chercher l'attention comme preuve d'être une idole car son dur travail pour en devenir une en est déjà une preuve suffisante. Avec son soutien et les acclamations de ses fans, Canon embrasse Kema, ce qui fait partir l'esprit maléfique en elle et le capture par Elsie. Canon retourne au stade et reçoit des lettres d'encouragement de ses anciennes camarades de groupe, Yuri et Lim. Elle monte sur scène et donne une performance incroyable devant la grande foule. En quittant le stade, Kema dit à Elsie que ses opinions sur les idoles n'ont pas changé. Mais il voit Canon non seulement comme une idole, mais comme une étoile brillante. Un jour, Elsie se sent triste car Kema a qualifié sa cuisine d'inutile puisqu'elle contenait des ingrédients étranges encore en mouvement. Son ami Shiro lui donne des conseils pour impressionner Kema, alors Elsie décide de lui faire un gâteau à la fraise. Mais elle rate la recette et utilise des ingrédients étranges de l'enfer au lieu des normaux. Cela cause de nombreux accidents, comme la libération d'un mandragon et l'explosion de la salle de cuisine. Au même moment, Kema agace son professeur d'anglais, Monsieur Kodama, qui n'aime pas que Kema joue à des jeux en classe mais obtienne toujours les meilleures notes. Ils se disputent pendant le cours de gym et Kodama finit par être poursuivi par le mandragon. Le mandragon se retrouve chez Kema et laisse tomber le gâteau d'Elsie là. Quand Kema rentre chez lui, il trouve le gâteau et le mange en se sentant coupable. Mais sa mère, Marie, pense qu'il est un voleur et le frappe à la tête avec un vase. Kodama vient chez Kema pour une réunion avec Marie, mais il voit le mandragon se faire manger par le déjeuner d'Elsie, ce qui l'effraie. Elsie rentre à la maison et promet de refaire un gâteau pour Kema. Mais même s'il a mangé le gâteau, il lui dit qu'il n'aime pas les sucreries, ce qui la déçoit. Kema dit à Elsie de se rendre à la bibliothèque de l'école pour se mettre à jour sur l'histoire humaine moderne car ses connaissances sont vraiment dépassées. Mais au lieu de cela, elle se passionne pour un livre sur les camions de pompiers. Quand elle demande à la bibliothécaire, Shiori, d'autres livres sur les camions de pompiers, elle sent un esprit en elle. Kema rejoint Elsie à la bibliothèque, et ils sont étonnés que Shiori ait trouvé 458 livres sur les camions de pompiers. Kema pense qu'elle a utilisé l'index de la bibliothèque, mais Shiori se souvient en fait de tous les livres qu'elle lit. Elle est trop timide pour dire quoi que ce soit cependant. Le lendemain, Shiori réorganise les livres et parle de son amour pour eux. Kema sait que les bibliothécaires timides comme elles sont faciles à cerner dans les jeux, mais la vraie vie est plus compliquée. Quand Shiori est triste de devoir jeter des livres, Kema l'aide à atteindre un livre qu'elle ne pouvait pas prendre. Elle essaie de le remercier mais bute sur ses mots. Shiori se sent embarrassée de ce qu'elle a dit et essaie de partir, mais quand Kema fait un commentaire sur l'inutilité des livres de nos jours, elle se met en colère et l'appelle courageusement stupide avant de partir furieuse. Kema dit plus tard à Elsie qu'il rend délibérément Shiori furieuse pour la faire parler. Il s'avère que Shiori a été trop timide pour parler aux gens normalement, alors elle s'est plongée dans les livres pour compenser. Le lendemain, le comité de la bibliothèque décide d'ajouter une salle multimédia, et Shiori veut donner son avis mais ne peut pas car elle est trop timide. Plus tard, elle surprend Kema en train d'écrire dans l'un des livres, mais il dit qu'il fait juste des corrections. Il fait remarquer que les livres ne peuvent pas être corrigés instantanément, ce qui bouleverse Shiori. Le lendemain, elle le surprend en train de le faire à nouveau, mais il griffonne dans son propre livre. Cela la rend furieuse et confuse, et elle commence à parler toute seule sans s'en rendre compte jusqu'à ce que Kema le lui fasse remarquer. Le jour suivant, Kema se présente à Shiori et parle de la bibliothèque maintenant qu'elle lui parle normalement. Maintenant que Shiori s'ouvre, Kema décide qu'il est temps de conquérir son cœur après avoir trouvé un avis sur l'élimination des livres de la bibliothèque pour la salle multimédia. Shiori se verrouille dans la bibliothèque et bloque la porte pour empêcher le comité de se débarrasser des livres pour la salle multimédia. Pendant que le comité essaie d'entrer, Shiori s'endort et rêve de comment son amour pour les livres a commencé. Elle est réveillée par Kema, qui s'est faufilé par un trou dans le toit fait par la magie d'Elsie. Kema est là pour soutenir Shiori dans sa protestation et reste à ses côtés. Le comité coupe le courant de la bibliothèque, surprenant Shiori et faisant tomber des livres autour d'eux.
Elle serre Kema dans ses bras et lui dit qu'il est le seul à comprendre son amour pour les livres, et pourquoi elle les protège. Mais Kema la réprimande, disant qu'elle ne protège pas seulement les livres, elle se protège elle-même du monde. Il sait qu'elle veut socialiser mais a peur d'être mal comprise, alors elle utilise les livres pour fuir la réalité. Shiori est troublée par cela, mais Kema la tire des décombres des livres et lui promet de lui donner du courage. Il l'embrasse, et l'esprit maléfique quitte son corps pour qu'Elsie puisse le capturer. Quand le comité entre, Shiori prend enfin la parole pour elle-même et explique pourquoi elle proteste. Ils acceptent d'organiser une réunion à ce sujet. Finalement, Shiori a l'impression d'avoir oublié quelqu'un qui était là pendant sa protestation, alors elle écrit une histoire à ce sujet pour s'en souvenir. Parce qu'il aide Elsie à capturer des esprits, Kema a une tonne de nouveaux jeux qu'il n'a pas encore joués. Pendant le week-end, il prévoit de tous les finir en jouant à 6 jeux en même temps dans sa chambre. Il les parcourt comme un pro, faisant des choix intelligents et appréciant chaque jeu, mais il finit par s'épuiser plus tard. Elsie est choquée et confuse par cela et le laisse tranquille. Kema réalise qu'il ne peut pas maintenir ce rythme, alors il décide de passer à la vitesse supérieure et de jouer à 24 jeux en même temps. Après une session de jeu marathon, Kema termine tous les jeux sauf un. Il est trop fatigué pour continuer, mais ensuite il commence à voir des choses. Toutes les filles de jeu qu'il a capturées l'encouragent, se sentant inspirées. Il continue et termine le dernier jeu, se sentant rajeuni. Il s'imagine rejoindre le monde du jeu avec toutes les filles, et elles chantent et dansent ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.